nous rejoint à présent, chers téléspectateurs, notre envoyé spécial au siège de l'Autorité nationale des élections, Wael El Alfi. Wael, bonjour. Oui, bonjour Sema, rebonjour. Oui, bonjour Sema, rebonjour. Oui. Alors, si tu peux nous décrire la situation chez toi, s'il te plaît. Très bien. Alors, on est toujours avec vous pour vous informer, vous mettre à jour sur la situation, le déroulement de l'opération électorale dans le premier jour du second tour de l'opération électorale de reprise pour la première phase des élections. Je vous parle précisément bien depuis le siège de l'autorité nationale et bien sûr après ou à l'issue de la conférence qui était tenue le matin par monsieur le directeur exécutif Ahmed El Benderi. Dans cette conférence, il était en contact et surveillance pour l'opération dès le commencement du jour avec les dirigeants du bureau électoral pour surveiller et contrôler l'opération électorale. Dans cette conférence, on a marqué 3 remarques, bien sûr. Premièrement, c'était dans l'endroit, dans le gouvernorat d'El Fayoum et dans le gouvernorat d'El Fayoum, on a marqué une demi-heure de retard. Et pour le Beheira, au gouvernorat d'El Beheira, monsieur le juge qui était en route, il a fait un accident, malheureusement, et il était remplacé bien sûr par un autre pour commencer l'opération électorale, le bureau électoral. Je vais vous parler parce que mettre en revue sur quelques déclarations des gouverneurs à ce sujet-là, commençant par le gouverneur d'El Fayoum, qui a bien sûr le gouverneur d'El Fayoum, le docteur Ahmed Al-Ansari, qui a affirmé que toutes les mesures avaient été prises, bien sûr, de point de vue organisation, équipement, afin de faciliter la participation des électeurs. Il a déclaré qu'il est satisfait du déroulement du processus électoral et il a souligné la nécessité d'une préparation totale et d'une intervention immédiate pour traiter et corriger sans délai toute anomalie éventuelle et régularité, réaffirmant l'engagement du gouvernorat à garantir l'impartialité totale à l'égard de l'ensemble des candidats. Il a également précisé que le rôle du pouvoir exécutif se limite à fournir le soutien logistique nécessaire au bon déroulement du scrutin sans aucune ingérence dans la volonté des électeurs. À noter que le nombre total des électeurs inscrits dans les premiers 4 et 4e districts pour les élections législatives de 2025 s'élève à 1 131 774 électeurs. Bon, le gouverneur d'Assiout, général Hicham Abou Nasr, a confirmé que l'ensemble des bureaux de vote du 3e district ont ouvert à l'heure prévue ce matin à 9 h du matin pile, samedi à l'occasion du second tour des élections législatives 2025. Intervient bien sûr à la suite de la décision de l'autorité nationale des élections de reprendre cette opération pour les résultats du premier tour dans cette circonscription. Constitue la phase finale du processus électoral visant à élire les représentants du district. Bon, Samar en a parlé bien sûr à la fin et on peut dire que tous les efforts sont déployés. Que ce soit du pouvoir législatif qui tient son rôle ici dans l'institution législative de l'autorité nationale des élections qui joue son rôle essentiel et primordial dans l'organisation, l'élaboration, le contrôle et la supervision de cette opération électorale. Dans son premier tour, c'est-à-dire dans le premier et le deuxième tour, et de même pour le second tour de reprise. Mais aussi le pouvoir exécutif joue son rôle essentiel et primordial, et bien sûr avec la dirigeance politique, tout joue son rôle et surtout dans les autorités des gouvernorats qui jouent leur rôle dans la préparation des scrutins et avec la présence de la police partout pour garder la sécurité et assurer la sécurité et la transparence dans cette opération électorale. Il reste à dire, Semar, que le rôle doit être bien joué par le troisième élément, c'est les citoyens, ou bien les électeurs, on les appelle et les invite à venir à participer à cette de tes explications, si tu m'entends. On va essayer de te recontacter au fil de la journée.